Du vendredi 21 au mardi 25 octobre 2022, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a effectué une visite de travail dans les départements de Pointe-Noire et du Puy-Loup pour évaluer le niveau de mise en œuvre des réformes hospitalières qu'il a insufflées depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel et l'exécution de la feuille de route qu'il a prescrite aux gestionnaires des formations sanitaires. Tout a commencé le vendredi 21 octobre, ici au niveau de l'hôpital général de Loandjili, où il a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier relatif à la recherche des voies d'amélioration de la qualité de prise en charge des urgences à l'hôpital général de Loandjili, un rendez-vous du donner et du recevoir à l'initiative de Sidonie Plaza, la directrice générale de l'hôpital général de Loandjili. À mon installation à la tête de cet établissement, je cite l'hôpital de Loandjili par Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Monsieur Gilbert Mokoki. Celui-ci m'avait assigné des missions spécifiques en sus de celles déjà classiques exigées à tout hôpital de niveau 3. Un état des lieux a été réalisé. Celui-ci a mis en exergue des problèmes responsables des dysfonctionnements majeurs au sein de l'établissement, tant au niveau du climat social, de la gouvernance organisationnelle, de la gouvernance clinique, des ressources humaines, financières et comptables, que de la logistique. Une année plus tard, après avoir mis en œuvre les actions retenues pour 2022, nous voudrons ici faire un retour d'expérience avec les autres professionnels du secteur de santé. Ainsi, prenant appui sur notre vision de recherche de qualité, nous avons choisi le thème « Amélioration de la qualité et service des urgences à l'hôpital général de Loandjili ». Après la directrice générale de l'hôpital général de Loandjili, les représentants de la société civile et de l'OMS Congo ont pris la parole pour apporter leur suffrage à la tenue de ces journées portes ouvertes. Prenant la parole pour son discours d'ouverture, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, tout en épinglant les dysfonctionnements constatés souvent dans les services d'urgence des hôpitaux, a souhaité que l'initiative de la directrice générale de l'hôpital général de Loandjili fasse école. L'atelier sur la recherche des voies d'amélioration de la qualité des soins dans les services d'urgence qui s'ouvre aujourd'hui, ici à Loandjili, entre dans le droit chemin du renforcement des soins au niveau de nos hôpitaux. Il s'agit d'une activité importante, dans la mesure où elle intègre les grandes interventions de la réforme hospitalière initiée par le ministère de la Santé et de la Population et ses partenaires dans l'OMS. Mesdames et messieurs les participants, j'attends du présent atelier les conclusions, recommandations, résolutions réalistes et aussi un engagement de tous de changer positivement l'image de nos hôpitaux. L'hôpital de Loandjili ne constitue que le lieu de réflexion et le terrain d'expérimentation sur la recherche des voies d'amélioration de la qualité de la prise en charge des cas urgents dans nos hôpitaux. Les résultats de vos échanges doivent parvenir à la Direction générale des soins et services de santé qui les consignera dans un livret constituant ainsi les normes et directives imposables à tous les hôpitaux. Sans vouloir orienter vos réflexions, je vous rappelle l'essentiel du constat fait par les usagers et auquel vous devriez trouver les voies d'amélioration au cours de cet atelier. Les usagers pensent, à tort ou à raison, qu'il n'existe pas de moyens de transport médicalisés et humanisés entre les formations sanitaires des différents niveaux, qu'il nous manque de l'empathie lorsque les cas graves arrivent dans les services des urgences, que l'empressement et la promptitude aux soins souhaités par les patients et leurs accompagnateurs font défaut dans les services des urgences, que la non-disponibilité des médicaments pour les premiers soins manque dans les services d'urgence,
que les examens les plus élémentaires sont faits en dehors des hôpitaux et loin des services des urgences. Que les services des urgences ne sont animés que par les seuls médecins internes en plein apprentissage, sans les mentors, pour évaluer leurs décisions thérapeutiques. Enfin, que le matériel médico-technique indispensable pour les soins d'urgence dotés par le ministère sont souvent soit en panne, soit non maîtrisés par le personnel dans ces services d'urgence. Avant de quitter l'hôpital général de Luandjili, le ministre Gilbert Mokoki a remis aux responsables de cette formation sanitaire des équipements médicaux de diverses natures avant de bénéficier de la visite guidée des lieux qui respirent l'air de la rénovation. Après l'hôpital général de Luandjili, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a mis le cap sur l'hôpital général Adolphe Cissé. Créé en 1930 par l'administration coloniale, l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, qui était déjà dans un état de délabrement très avancé, refait peau neuve, non seulement par le fait que la peinture a été rafraîchie, mais aussi par le fait que l'équipement et la redynamisation des services sont visibles. C'est le cas ici, au niveau du service de stomatologie, où bénéficiant d'une visite guidée ce vendredi 21 octobre 2022, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a été édifié dans les moindres détails. Visiblement, le leadership et l'esprit d'équipe ont été déterminants pour parvenir à ces résultats qui attestent les réformes hospitalières insufflées par le ministre Gilbert Mokoki. Après 1 an et quelques mois, nous avons installé le nouveau directeur général avec une feuille de route. Nous constatons que les lignes sont en train de bouger. Cela est très encourageant. Nous voulons profiter de ce moment pour féliciter tout le personnel soignant de l'hôpital Adolphe Cissé et les exhorter à poursuivre les efforts avec votre directeur général, avec tous les organes de gestion de cet hôpital. Nous pensons que rien n'est impossible et que malgré l'âge de cet hôpital, on peut espérer qu'il va susciter les espoirs et la confiance du peuple ponténégrais. Pour renforcer les capacités opérationnelles de cet hôpital, le ministre Gilbert Mokoki a remis des équipements médico-techniques de diverses natures. De même, la Banque mondiale, par le biais de Lombe Kosonde, l'a chargé de portefeuille santé à Brazzaville, afin de 1800 équipements, comprenant entre autres des appareils relatifs au projet d'urgence contre la Covid-19. Après l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, s'est rendu le lundi 24 octobre 2022 à Mbouti, dans le département du Kwilu, pour toucher du doigt le fonctionnement de l'hôpital de référence et du centre de santé intégré de la localité. Après son accueil par les autorités et les populations de Mbouti, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, est allé toucher du doigt l'état dans lequel se trouve le bâtiment inachevé de l'hôpital de base de Mbouti. Ici, tout observateur peut constater que le bâtiment principal, R+1, construit pour les soins et l'administration, tout comme les bâtiments annexes qui devraient héberger le personnel, sont déjà tôlés, carrelés et disposent même des plafonds et quelques baies vitrées au niveau des portes et fenêtres. Malheureusement, le bâtiment pour lequel certains agents de santé caressaient déjà le rêve d'y évoluer pour renforcer l'offre de soins et de services dans cette partie du Mayombe où les accidents de la circulation sont monnaie courante, n'a pas été rendu fonctionnel car l'opérateur qui avait suscité beaucoup d'espoir au départ n'a pas conduit à terme les travaux de finition pour une cause qui n'a pas été révélée à la presse. Après avoir touché du doigt l'état dans lequel se trouve le bâtiment de l'hôpital de base de Mbouti, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a mis le cap sur le centre de santé intégré de la localité, l'unique centre fonctionnel ici en Mbouti Centre.
Voilà les deux. Un pour Miti, un pour Takamouka. Ça, ce sont les superviseurs. Et ici, ce sont les relais qui ont été formés. Nous sommes 10 dans cette aire de santé. 10 parce qu'il y a 10 relais. Après avoir inspecté le lieu et après avoir été édifié sur son fonctionnement, comme pour renforcer ses capacités opérationnelles, le ministre Gilbert Mokoki a mis à la disposition de l'équipe dirigeante des produits pharmaceutiques et des équipements de diverses natures, dont le matériel informatique et des lits d'hospitalisation. Par la même occasion, la Banque mondiale, partenaire qui accompagne le Congo dans le domaine de la santé, a mis à la disposition de ce centre de santé intégré des équipements et des accessoires de diverses natures qui vont concourir au bon fonctionnement de ce centre à un moment où la santé a été retenue comme première bataille dans le programme d'action du gouvernement congolais. Au lendemain de sa visite de travail à Mvouti dans le département du Kwilu, c'est-à-dire le mardi 25 octobre 2022, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a effectué une descente au niveau de l'hôpital de base de Tiétié, plus connu sous le nom de l'hôpital Congo-Malembe. L'histoire retiendra que le mardi 25 octobre 2022, soit à la 52e année de son existence, l'hôpital de référence de Tiétié, encore appelé l'hôpital Congo-Malembe, l'une des formations sanitaires les plus sollicitées de la ville de Pointe-Noire, a enregistré la descente du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Après avoir touché du doigt le fonctionnement de la quasi-totalité des services et après avoir vu dans quelles conditions travaillent les 450 agents de cet hôpital, le ministre de la Santé et de la Population, qui tenait au renforcement des capacités opérationnelles de ce centre, a mis à la disposition de l'équipe dirigeante des équipements médicaux. Et c'est sous les ovations de l'équipe dirigeante et du personnel que le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a pris congé de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent quotidiennement pour relever les défis de la première bataille du programme d'action du gouvernement. Au terme d'une visite guidée en compagnie de l'équipe dirigeante de cette formation sanitaire, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a entretenu le personnel évoluant dans les hôpitaux, c'est-à-dire ceux-là qui ont la mission de traduire dans les faits le rythme qu'il veut imprimer à tous les maillons du département santé, un département ministériel qui incarne la première bataille du gouvernement congolais. C'est en agissant de la sorte que nous allons ensemble gagner la première bataille. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, face aux responsables des formations sanitaires des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, c'est l'épilogue d'une visite de travail effectuée dans les hôpitaux pilotes de ces deux départements pour évaluer la mise en œuvre des réformes hospitalières qu'il a insufflées depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel et apprécier le déroulement de la feuille de route, des priorités à tous égards. Nous travaillons pour la mise en œuvre du programme de l'action du gouvernement, programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale dès la première prise de fonction du Premier ministre. La première priorité, c'est de renforcer la gouvernance de nos structures de santé. La deuxième priorité, c'est la bonne gestion des urgences sanitaires, y compris la Covid. Nous avons aussi la revitalisation de nos districts sanitaires. Nous avons aussi l'amélioration des soins de santé. Le président y tient, c'est une de nos priorités. Même si des faiblesses ont été observées dans les domaines de la gouvernance et de la gestion de la gratuité, le ministre Gilbert Mokoki salue le dynamisme observé dans les hôpitaux. Les directeurs généraux installés déroulent leur feuille de route. Les structures sanitaires, d'une manière générale ici, se préparent à la bonne prise en charge de la riposte, parce que le virus continue à circuler. Les chefs des établissements fournissent des efforts pour améliorer les soins de santé dans leur formation. Il y a un point très remarquable, c'est l'amélioration de l'hygiène au niveau de ces formations sanitaires. Les services sont bien tenus, il y a une adhésion de personnel soignant dans la gestion de ces formations sanitaires. Toutes ces réformes intègrent le programme d'action du gouvernement.